Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. Depuis l'Algérie, mes chers amis, ça chauffe en Algérie au moment où je vous parle. Nous venons de recevoir une nouvelle depuis Tenzawaten, mes chers amis. Les Algériens se révoltent contre la politique algérienne, contre l'AES. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Après, on va voir la véracité. Je viens de voir ça. Bon, on va bien regarder la vidéo puis voir la véracité. Donc, mes chers amis, je viens de trouver une vidéo. Je vais vous montrer tout de suite. La deuxième nouvelle d'aujourd'hui, mes chers amis, on vient d'apprendre tout de suite que voilà la nouvelle là qui est écrite ici. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Les fonds libyens, plus de 3 milliards de fonds libyens viennent d'être gelés depuis Belgique. Donc, les 15 milliards d'euros après la mort de Kadhafi, après avoir détruit la Libye. Donc, les Belges, voilà ce qu'on vient d'apprendre. En Belgique, l'argent de la Libye est toujours stocké là-bas. Il paraît que c'est en train de disparaître. On va vous montrer. C'est vous que nous conseillons. Le capitaine même a donné des conseils au chef d'État de ne jamais ouvrir des comptes à ces pays occidentaux. C'est une façon de faire des chantages. Donc, allons-y avec les nouvelles. Allons-y en Algérie actuellement. Je vais vous montrer ce qui se passe. Après, je vais traduire. Ça, c'est en Algérie. اسكت ما تهضرش معايا اسكت انت عندك نهار اسكت عم يخلصوا فيك بدراهم باش ما مشي يا حركه يا خونه دوله مدنيه ماشي عسكريه امشي انت ما سبكش باسكو راك دبابه فهمت انا شي بروف عليك امشي. Il est en train de filmer ce bâtiment que je viens de vous montrer là. C'est ce bâtiment que l'Algérie, selon lui, voilà. C'est ce bâtiment que l'Algérie a construit pour recevoir les terroristes. C'est ce qui s'est dit dans la traduction. C'est-à-dire que c'est dans ces bâtiments, c'est comme un bureau. Voilà. Tous ceux qui attaquent le Mali, le Burkina et le Niger, ils sont basés dans ces bâtiments en Algérie. Donc, un Algérien a filmé ces bâtiments pour protester, pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et je n'ai pas encore, je vais lui laisser finir, après je vais traduire les restes. الشهداء يا خوانا انتوما جايين باش تفوتوا لي سيليكسيون ما تحشموش صور تملا صور بعد الشواكرك صور. Il dit qu'il faut que le président algérien organise des élections pour quitter au pouvoir. Que les Algériens ne veulent plus voir le président Tebboune. Parce que le président Tebboune veut créer la guerre entre l'Algérie et l'AES. Que ces terroristes qui tuent les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens sont basés dans ces bâtiments. C'est ce qui s'est dit. Voilà. Sont basés dans ces bâtiments. Voilà. Je vais vous montrer la photo du bâtiment. Voilà. C'est ces bâtiments où c'est ce bâtiment qui est considéré comme les bureaux des groupes armés. Ils s'organisent ici. Ils font des recrutements des mercenaires dans ces bâtiments. Et puis ils viennent attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, c'est la traduction qu'on m'a envoyée. On va voir peut-être, bon, vous voyez. C'est ce que moi j'ai vu. Ça ne vient pas de moi. Je ne fais que dire ce que j'ai vu. Donc, voilà ce qui se passe. C'est dans ces bâtiments, selon le monsieur, selon la traduction, que l'Algérie héberge les groupes terroristes. Voilà. Ce n'est pas la première fois qu'on accuse l'Algérie. En 2013, quand la France est intervenue au Mali, le chef terroriste Iyad Agali, l'ancien ambassadeur français Nicolas Norman a écrit dans son livre que l'Algérie a appelé, que les services de renseignement algériens a appelé les forces françaises de ne pas tuer Iyad Agali. C'est ce même Iyad Agali qui a les 100 burkinabés dans sa main. C'est ce même Iyad Agali qui a les 100 nigériens dans sa main. C'est ce même Iyad Agali qui a les 100 maliens dans sa main. Quel est l'objectif? Quel est le projet dans ces moments, en ces moments? Donc écoutons les restes. هم يعرفوني ملاح صور يا الخونة دور وجهك وريلي وجهك انت وريلي وجهك يا الخونة يا مرتزقة vous voulez envoyer notre armée comme des mercenaires là-bas à Mali يا الخونة يا مرتزقة
Voilà. Donc, le monsieur est en colère rouge. Il n'est pas du tout content. Il dit, ah, vous avez envoyé les... Voilà. Il dit que vous avez envoyé les Algériens. Il dit qu'il y a 13 soldats algériens qui ont été récemment tués. Que l'Algérie a dit que ce sont les groupes terroristes. Que non, 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 non. Qu'ils ont envoyé comme mercenaires contre le Mali. Que c'est l'armée malienne qui a écrasé les 13 militaires. Que vous êtes en train d'envoyer nos enfants dans l'abattoir. Que vous êtes en train de recruter les citoyens algériens pour les envoyer à l'abattoir. Que lui n'est pas d'accord. Que Tebboune n'a qu'à organiser les élections et puis quitter au pouvoir. Voilà ce qu'on m'a dit comme traduction. Voilà la vidéo qu'on m'a envoyée. Je ne fais que dire ce que je vois. Je n'accuse pas X ou Y. Je vois, je dis ce que je vois. C'est à nous maintenant d'analyser. Voilà ce qui est dit ici. Voilà la photo. Voilà. Mais le mec qui a filmé ne s'est pas montré. Il a montré le bâtiment. Il était en colère rouge. Il y a la traduction en Djoula, mais j'ai un peu capté. Donc moi-même, je peux traduire ça en Bambara. La traduction là, c'est en Djoula. Voilà, ça est en Djoula ici. Le monsieur qui a montré la vidéo, voilà. Voilà. Il n'a qu'à enlever les drapeaux algériens. Parce que quand vous regardez le bâtiment là, il y a le drapeau algérien qui est là-bas. Donc le monsieur dit d'enlever le drapeau algérien. Quand vous voyez, il y a le drapeau algérien. Que ce n'est même pas digne de l'Algérie de mettre son drapeau là où les terroristes doivent venir. Que c'est dans ces bâtiments que l'Algérie recrute les mercenaires. C'est ce qui a été dit dans la traduction. Donc on verra. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, allons-y en Libye. Mes chers amis, il y a des nouvelles en Libye. Fonds libyens gelés par l'Occident. Environ 3 milliards d'euros d'intérêts perdus en Belgique. En 2011, l'État libyen a été détruit et le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions contre le pays. Rappelle le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'ONU lors d'un briefing du Conseil de sécurité sur le dossier libyen. C'est la Russie qui a montré au monde entier que les Occidentaux ont volé l'argent de la Libye. Voilà. Vous avez vu, ils ont détruit la Libye et 15 milliards d'euros. Ça, c'est pas une petite somme. Hein. Ça, c'est le budget de l'AES ou même plus. Ça, c'est beaucoup d'argent. Hein. Donc, regardez. Voilà. Toutefois, le fonds belge Euroclear détient toujours environ 15 milliards d'euros. Voilà. En Belgique, il y a une banque qui s'appelle Euroclear. Je ne sais pas si je dois dire Euroclear, mais en anglais c'est Euroclear. Détient toujours environ 15 milliards d'euros appartenant aux Libyens. Investment Authorities, LIA, poursuit-il. Comme l'a récemment révélé une enquête journalistique, pendant 6 ans, prétendument, par erreur, les banquiers belges ont fait semblant d'ignorer la nécessité de geler les revenus d'intérêt. Perçus sur ce capital de plus, ces revenus ont été discrètement radiés des comptes et ont disparu, a déclaré le diplomate russe Dmitry Polyansky. Voilà, c'est dit ici. Selon lui, il s'agit d'un montant d'environ 3 milliards d'euros. Cet argent a simplement été volé au peuple libyen. Et toujours 15 milliards aussi. Quand on fait le calcul, ça va entre 18 ou 19 ou 20 milliards d'euros qu'on doit donner aux Libyens. Ils ont détruit la Libye, ils ont volé leur argent aussi. Ils n'ont rien foutu, ils ont tout cassé. Et la Libye est divisée en deux aujourd'hui. Voilà le conseil que le capitaine donne. Voilà ce que le capitaine a dit par rapport au gel des avoirs. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Quand on est des comptes chez eux là-bas, pour se lever un jour, dire tu fais ça ou bien on ferme, ils n'auront jamais le compte là-bas. On s'en fout d'avoir des comptes là-bas. Voilà, on n'a pas de bien là-bas, on n'aura jamais de bien. Voilà. Ce qu'on fait, c'est pour le Burkina. Si le Burkina, nous on ne veut pas quitter notre Burkina, on est en paix ici. Voilà. La Réunion, c'est un grand espace. voilà. Si on veut aller faire du tourisme, on part à Bamako, à Niamey ou je ne sais, dans d'autres villes, on s'en fout d'aller ailleurs. On est bien dans notre espace ici. Voilà. La peur, on ne connaît pas la peur. Non, on ne connaît pas la peur. On a décidé de s'engager pour la patrie. On sait tous les risques qu'il y a autour. On a abandonné toute notre vie pour ça. Pourquoi avoir peur? On a abandonné toute notre jeunesse là pour une mission pour la patrie. Donc il n'y a aucune peur. Vous pouvez rester sans crainte. Voilà. Zéro peur. Zéro peur. J'aime quand les leaders parlent comme ça, ça me plaît trop. Voilà. Donc, vous voyez, le capitaine a tout dit. Hein.
Donc tout est clair maintenant comme l'eau de roche. Et en plus de cela aussi, il a parlé de la destruction de la Libye. Le capitaine a parlé de la destruction de la Libye qu'on va vous montrer tout de suite. La Libye. Oh, je m'excuse. Hein. Il y a une petite erreur là. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite ce que le capitaine a dit par rapport à la destruction, par rapport au plan diabolique de la France et ses amis contre les pays africains. Le racisme, la ségrégation, l'esclavage. Mes chers amis, le capitaine a tout détaillé en 4 minutes. J'aimerais que tout le monde écoute ce que je vais vous montrer tout de suite. Vraiment, ce n'est pas ma première fois de vous montrer, mais j'aimerais qu'on écoute encore. Vraiment, ça donne le courage. Voilà, je pense que j'ai trouvé. Je l'avais tout de suite, mais ça a subitement disparu comme ça. Voilà. Je pense que... Non, c'est pas ça. Vous me donnez une seconde, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. J'avais même commencé à montrer la vidéo là. Parce que le combat que nous menons là, voilà. La Libye. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à ce qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi. Et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ça c'est clair. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG. Parce Je que suis c'est responsable de ces rapports mensongers. Je suis d'accord. Pour consolider cette thèse Ouais, je suis d'accord. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Clair. Ça c'est clair. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Ça c'est clair. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires Je suis d'accord. dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. En Ukraine. Tu pars où tu meurs. Ça c'est clair. Ça c'est en Ukraine tout. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Oui. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Yes. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Wallahi, c'est vrai. Ils nous voient comme des esclaves. Oui. C'est comme ça dans leur tête. Yes. Ils n'ont jamais changé de logiciel. Yep. Mais c'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Yeah. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Ça c'est clair. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant de BDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et des Ouais. adjoints qui est en cours. Écoutez, hein. Nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Ouais. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Clair. Nous le faisons pour notre patrie. Inch'Allah. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. Inch'Allah. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Ça c'est clair. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Oui. les peuples se sont organisés pour se défendre. Ça c'est clair. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres La France. pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Effectivement. L'hôpital qui se moque de la charité. Ça c'est clair. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Yeah. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Yes. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Ça c'est clair. Nous nous opposons à cela. Je suis Nous ne d'accord. sommes jamais d'accord. Ça c'est clair. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. Ça c'est clair, c'est la vérité. Or, c'est nos minerais qui les intéressent. Ça c'est clair. Sinon, pourquoi venir chercher les villages entiers pour s'accaparer de l'eau? Wallahi. Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Oui. Nos enfants. Yes. Non, j'adore ça. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Oui. C'est pour notre indépendance. Oui. Et vous devez garder le moral haut. Restez debout.
On Ne est... jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, Ouais. à ces gens qui viennent de l'extérieur Yeah. pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux, Voilà. leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Ça, c'est clair. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme j'ai dit, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village. Voilà. Puisez dedans et Ouais. faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Merci mon capitaine. Mes chers amis, passez